ce Linux et Ansible, challenge accepté tout de suite sur Another Page. Salut, salut, bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, c'est Nils. On se retrouve pour un nouveau dimanche. Hein, comme d'habitude. Je suis presque pas en retard. J'avais juste un chien sur les genoux. C'était pas pratique pour lancer le stream. Salut à toi, Cool Geek. Salut à toi, Cybermazout. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de 0 à WordPress en Ansible. On est déjà à la sixième itération. Enfin, sixième épisode. Et on avance plutôt bien. Puisque on a réussi à installer, on a réussi à automatiser le déploiement de pas mal de choses. Est-ce que le chien est Ansible Managed? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Le chien est Food Managed, en fait. Voilà. C'est le système de déploiement pour les chiens, c'est la bouffe. Oh, l'armoire en pain, non, l'armoire en pain, c'est... Comment va Ansible? Ah, elle est pas mal celle-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Salut à toi Xavier, j'espère que ça va, j'espère que t'as passé un bon week-end. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas armoire en pain. Je sais pas où est-ce qu'il est, armoire en pain, mais... Enfin bon, derrière moi, ok, soit. Salut à toi FCLab. Donc, je disais... On a quand même un sympathique, déjà un sympathique, j'ai envie de dire, on a quand même fait des choses pas mal sur les 5 premiers épisodes. On a géré le serveur web Nginx, on a géré PHP, on a géré la base de données la dernière fois avec MariaDB. Qu'est-ce qu'on a géré d'autre? On a géré des trucs à côté, hein. On a commencé à faire quelques répertoires custom, des utilisateurs custom aussi. Tout ça géré via Ansible. On a même installé quelques softs au cas où. On a un peu géré le firewall, viteuf, et configuré SSH et fail2ban. Du coup, au niveau de ma to-do list, bah, il nous reste à gérer effectivement SE Linux. Je m'étais mis WordPress et bah oui, parce que quand même de 0 à WordPress. Alors on verra si on le fera en géré par Ansible, le WordPress, ou si ce sera juste on gère n'importe quel CMS. Et puis peut-être essayer de trouver un truc pour des sauvegardes. Donc à mon avis, on a encore 2-3 lives après celui-là sur le sujet. Ah, alors, salut à toi, Armoire en pain. J'espère que tu vas bien. Salut Manu. Armoire en pain, es-tu Ansible Manage? Oui, anti-slash task, ok. Tiens, on va faire un petit shoot-out. Hop, petit shoot-out à l'ami Adrien de Linuxtrix qui est derrière, enfin pas physiquement derrière l'armoire en pain, mais d'ailleurs Adrien, j'en ai discuté avec avec Studio Cyanotype. Si un jour on se débarrasse de l'armoire en pain, on t'appelle et on te l'envoie. Ouais, alors honnêtement, si tu es plus... T'es quand même pas aussi fin que du carton. Personne ne devrait débarrasser de toi. Est-ce que mes scripts Ansible sont dispo quelque part? Tout à fait, FCLab. C'est une excellente question. Ça va me permettre effectivement d'enchaîner sur le fait que oui, tout ou presque ce que je produis comme code sur la chaîne est open source et disponible publiquement. Je vais tout de suite vous afficher le code dans un instant. Faut juste que je remette la main sur la branche. C'est sur GitHub. C'est très simple. Hop. Tac. Et on se met en... si je fais ça. Voilà. Et je vais paste. Alors pour l'instant c'est dans une branche. On verra après si je fusionne ça dans master. Ah bah parfait. Merci Manu. Merci Manu. Et pour être exact, il y a un répertoire Ansible. Et on a un petit Homelab Fedora 00.
Et en fait, donc le principe, c'est que au maximum, pour l'instant, on a réussi à ne pas, comment dire, à ne pas avoir à faire des trucs custom, mais au maximum, on réutilise des rôles existants. On a essentiellement, en termes de sources pour les rôles existants, on a Robert de Bock, on a Initlab Open, on a aussi Linux System Roles, qui marche très bien pour les trucs de base. Notamment TuneD, le Firewall. Alors, le Wheelchair System, c'est celui qui est recommandé par, de toute façon, les gens de chez Linux System Roles. Donc... Et on a les rôles Nginx et Nginx Config qui viennent de chez chez Nginx, puisqu'ils ils ont fait, franchement, ils ont fait un super boulot chez Nginx. Les rôles, franchement, ils sont super, ils sont géniaux. Franchement, vous voyez la config Nginx, franchement, elle est générée entièrement via Ansible. C'est assez fantastique, je trouve. Et je trouve ça assez propre. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire en sorte d'utiliser au niveau de notre serveur web. Vous voyez ici, on a dans les comment dire, dans les locations. Alors, je vais zoomer encore plus. Hop, voilà. On a au niveau des locations, on a un location slash avec un root qui est user-share nginx html et je vais mettre un emplacement custom parce que pareil, les logs, pareil, je veux mettre un emplacement custom et en fait c'est très simple. La manière dont j'aime organiser les choses sur un serveur web, c'est généralement avoir /srv/3w qui est là où je vais poser tous mes répertoires de sites web. Et puis ensuite, je fais un répertoire par site web. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait cwother.otherhomepage.org parce qu'à un moment, je vais essayer de raccrocher ce serveur qui est dans mon LAN privé vers le reverse proxy que vous connaissez, qui est donc cwother. Et ce que j'aime faire, c'est avoir un répertoire qui s'appelle public, qui d'ailleurs, au lieu de l'appeler public, j'aurais pu l'appeler htdocs. Ça aurait peut-être été plus intelligent. Mais je l'appelle public parce que c'est justement ce qui est comment dire, c'est là-dedans qu'on va mettre le HTML, le PHP, les images, ce genre de choses là. Un répertoire de log, généralement un répertoire session et un répertoire TMP. C'est assez pratique quand on fait du PHP. On peut à ce moment-là configurer les répertoires de session et les répertoires temporaires. Et ça peut être pas mal d'avoir un répertoire temporaire par pool PHP, par exemple, si on en fait plusieurs, ou un répertoire de session. Disons que c'est pratique quand on a un truc comme WordPress qui demande à accéder à /tmp, on lui dit non mais ton /tmp, il est là, il est pas là où tu penses qu'il est, enfin voilà, il est là, il y aura que tes affaires à toi dedans, il y aura pas autre chose. Voilà un peu l'idée pour aujourd'hui. D'ailleurs, hop, allez, on est directement dans Vim. Alors, avant le live, j'ai pris un instant pour m'assurer que, d'une part, mes VM sont démarrés. Au niveau de Git, bon, il y avait un fichier qui traîne, mais c'est pas un truc qui sera publié, parce que c'est juste pour tester. Si on voulait tester des rôles comme ça à droite à gauche. Et puis là, j'ai ma petite commande de lancement de playbook, comme ça on est tranquille. J'ai aussi mon hyperviseur avec un shell local sur la VM au cas où. Voilà, je suis dans mon hyperviseur. Tac. Et j'ai enfin un petit shell ici en SSH sur la VM. D'ailleurs, on peut faire un petit btop si ça vous amuse. Vous voyez, bon, il y a un CPU, 1 GB de RAM. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça devrait suffire pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et si je fais un petit pgrep nginx, il tourne. Si je fais un petit pgrep php, j'ai un processus php. MariaDB tourne aussi. Donc jusque là, tout va bien. Fail2ban. Ouais, Fail2ban aussi. Et TuneD. Voilà.
Euh, ensuite, ce qu'on peut faire, je voulais aller vérifier. Hop, 10, 99, 99, 81. Copier. Si je nous fais un petit tac. Donc là, pour l'instant, tout ce qu'il y a, c'est un PHP info. Hein. D'accord. J'ai juste posé user share nginx HTML. Voilà, il y a un index.php qui est juste... voilà, qui est juste un PHP info. Donc ça, effectivement, ça sautera à un moment. Donc, pour le moment, si jamais d'ailleurs je reviens sur la VM, juste au cas où, si je fais un petit sudo get enforce, enforcing. Voilà. PHP 8.3 est fourni dans les dépôts Fedora ou dans des dépôts tiers. Tac. C'est PHP 8.3 des dépôts officiels Fedora. Je suppose qu'on aura PHP 8.4 avec Fedora 42. Hop. Et donc, maintenant que j'ai mes répertoires qui ont été créés par Generic Directories, d'ailleurs si on fait un petit copier, hop, coller, hop, voilà, j'ai bien mes répertoires, tout ça à partir de mon utilisateur spécial. Par contre, tac, a priori on est en unconfined, bon, on va voir ce que ça donne. La version qui permettra de répondre à toutes les questions. On verra, on verra. Donc, j'ai un SRV 3W, tac, tac, tac. Alors, ce que je pourrais essayer de faire, mais dans l'immédiat, je ne vais pas me lancer dans ce genre de choses. Je pourrais essayer de créer des variables qui appellent d'autres variables. Parce que là, au final, je vais faire de la recopie. Et on va aller au niveau de la config nginx. Et donc, on a mon root qui est ici. Et on va lui faire... tac. Tac. Et là, ça va être un peu la même chanson. Alors ça, c'est un error log. Et donc, on lui fait, non pas public, mais log/error.log. Et en fait, je vais lui faire... il faudra que je fasse gaffe, que je mette pass et pas file. Et que je lui dise que c'est access. Tac. À ce jour, hop, voyons voir ça. Hop là. PHP CLI, subpackage of PHP. Ok. En tout cas, ta chaîne est bien élevée. La cam montée sur sa tête pour te filmer ne bouge pas. Ah oui, effectivement. Pour l'anecdote, à peu près quoi, un quart d'heure, 20 minutes avant le début de ce live, j'ai posté une photo sur le Discord de la chaîne où j'étais sur le canapé chez moi avec le chien bien collé à ma jambe. Et c'est vrai que j'ai rarement le cœur de bouger quand elle est en train de dormir tout contre moi. Donc c'était franchement mignon. J'aurais aimé pouvoir streamer comme ça, mais ça aurait été compliqué. De toute façon, au bout d'un moment, il m'arrive même moi de bouger naturellement. Donc, Et merci pour le follow, Zef. Merci à toi, c'est très gentil. Maintenant qu'on a changé nos chemins, eh ben, on va aller retenter le truc. Alors déjà, on va faire un petit lint. Parce que on a vu dans le passé que des fois, hein, il vaut mieux linter le playbook. Ça a l'air de passer. Allons-y, c'est parti. Alors, j'en profite dans les entre guillemets dans les rattrapages, hein, pendant que ça tourne. On a les users.
Ah tiens, on lui a pas mis de mot de passe à l'utilisateur spécial. Tiens. Par contre, au niveau de MariaDB, je crois qu'on avait collé le mot de passe en clair et c'est password. Et c'est comment dire, on pourrait faire comment dire, on pourrait faire un Ansible Vault pour gérer les passwords, mais dans l'immédiat, on va laisser ça comme ça. Et comme de toute façon, ce truc-là n'est pas un truc de prod, on verra si on a du temps sur la fin, si je suis pas enfin, si j'ai envie de vraiment de faire les choses vraiment à fond, propre. On verra si je fais un vault, mais honnêtement, je sais pas si faire un vault pour écrire password dedans, ça va être très 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 pertinent. Alors, non, ouais, je disais les users, les utilisateurs. Là, voilà, le user group list et le user list. J'ai pas mis de mot de passe sur l'utilisateur, donc à mon avis, il ne doit pas pouvoir se connecter de toute façon. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'aurais peut-être pu lui rajouter... Tac, 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 SSH. Qu'est-ce qu'on a comme config? J'ai pas créé de config pour, par exemple, des utilisateurs en SFTP uniquement. Ça pourrait être une idée. C'est pertinent pour ceux qui voudraient mettre autre chose que password. Ah bah oui, complètement le Vault, oui. Mais après, ce que je veux dire, FCLab, c'est que est-ce qu'il y a besoin que je dédie une partie d'un live pour Ansible Vault? Allons-y. Changed 6. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas pensé à virer le fichier de log. Hop. Comme ça, si jamais on a besoin d'aller revenir en arrière dans les logs. Maintenant, a priori, il y a eu un change 6, mais il n'y a pas eu de fail. Donc on va aller jeter un œil. Si je refais un pgrep nginx et que ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans public. Là. Ah, tu redécouvres Ansible. Donc effectivement, toi Volt, peut-être que tu as envie de voir Volt. User share nginx html index.php. Hop. Tac, root. Si je mets un shell z unconfined var p, ok. Allons-y. On va reprendre notre truc. Donc en théorie, je devrais encore avoir un PHP info. Ah, ça passe! Sérieux, ça passe? Oh. En toute logique, si je fais un petit tail-f de log access log. Ah. Ah. Ok, allez. Log access.log. Hop. Tac. Et là maintenant, si je reviens dans mon navigateur et que je floude un peu la touche F5. Et que je reviens dans mon... j'ai rien. What? Oups, bah oui, comme tu dis. Oups. Et effectivement, 16 février, 17h27. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il n'arrive pas à ouvrir l'access.log, failed, permission denied. What the fuck, exactement. Le user share, nanana, no such file or directory, mais ça, on n'est pas censé l'avoir maintenant. User share nginx html. Ah, aurais-je oublié un chemin quelque part? HTML. Tac. Ça, c'est le démo template. Ah bah tiens, le démo template, ça peut être marrant. On va peut-être le mettre dans... Hop. Allez, srv 3w. On a dit que c'était scw-other.anotherhomepage.org.
Slash public. Tac. Ça c'est bon. SRV 3W. Tac, tac, tac. Non, le route est bon. Le route est bon. Alors, on va... je vais repousser le truc. C'est SRV et pas... Il me manque une lettre. Alors, attends, où est-ce que j'ai fait la typo? Où est-ce que j'ai fait la typo? SRV, là on est bon. SRV, là on est bon. SRV, SRV. SR, ah bah oui. Oui, mais ça va. C'est pas une typo que j'ai fait il y a longtemps. Tac. Merci pour le... Merci à Epsilab, l'œil de lynx, et Cool Geek aussi, l'œil de lynx aussi. Par contre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est que... à quel moment il a voulu ouvrir le favicon de... ça fait combien de temps qu'il est running, lui? 3h13 minutes. Donc il n'a pas été restart, en fait. C'est Nginx. Tac, tac, tac. Conf.d. Donc il me met bien la conf comme il faut. Mais il ne m'a pas redémarré Nginx, en fait. Si je remonte... MySQL... PHPFPM... Là, on a une modif et vu la tête, c'est Nginx. Start, reload, Nginx. Ok, donc en fait, il a fait un reload. Donc il a pas vraiment... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si la conf est bien prise en compte. Avec une façon relativement simple, hein, j'ai envie de dire. C'est qu'on va aller dans USR, share, Nginx... non, pardon, celui-là. SRV3W, SCW Other. Public. On va faire un cat yolo.txt. D'ailleurs, on va faire... tac, on va mettre yolo, comme ça. Et on va revenir ici, et on va faire un slash yolo.txt. Et j'ai un 404 not found. Et si jamais je fais un systemctl restart Nginx, là, il me dit, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Nginx? Donc, c'était status Nginx. Qu'est-ce qui t'embête? Permission denied. Ok. Ok. Ça, c'est intéressant. Donc, on a un permission denied. On l'a vu dans le varlog, d'ailleurs, tout à l'heure. Et de fait, je n'ai plus de Nginx. Un petit coup de... Alors, justement, on va y venir, Adrien. On va y venir. On va commencer par faire un grep denied dans... Alors, attendez. D'abord, on va faire un truc. Get en force. Ok. Si je fais un set en force... moins help. Je sais plus si je mets permissive. Hop, permissive. Ah non, c'est pas un emplacement standard. On est complètement d'accord. Oui, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus disable. C'est enforcing ou permissive. Donc, j'aurais pu mettre 0. Mais je trouve ça quand même plus parlant de mettre permissive. Je fais un permissive. Systemctl. Hop, restart Nginx. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça passe. Ça passe. Et si jamais je reviens sur ma page ici, et que je relance un yolo.txt, j'ai mon YOLO. Donc effectivement, c'est SE Linux qui bloque. Maintenant, je remets un enforcing. Tac. Salut Cybermem. Eh ben écoute, tu viens juste de rater le premier blocage par SE Linux de notre serveur. Solution, on désactive SE Linux. Alors non, on va pas désactiver SE Linux. Il faut pas exagérer.
sudo setsubool. Alors, je pense pas qu'on y soit. Je pense pas qu'on y soit encore au HTTPD Can Network Connect, mais effectivement, ça pourrait. Et donc, si je relance Nginx, là, normalement, il m'envoie bouler. Voilà. Pour l'anecdote Cool Geek, le chmod-r777 sur slash, on l'a déjà fait sur la chaîne. J'aime bien le rappeler, ça. On l'a fait et ça a été très drôle. Donc, il n'y a pas de souci, Emmanuel, il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, il va falloir mettre le contexte qui va bien dans le dossier qui va bien. Par contre, les réflexes moteurs, c'est mal. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est un classique aussi. Parce que typiquement, je suspecte que si on essaye genre de faire récupérer les mises à jour de WordPress, ah non, c'est PHP qui va devoir se connecter à distance, vu que c'est un pool PHP. Mais ça fait partie des habitudes, le HTTPD Can Network Connect, ça fait partie des classiques aussi, donc je ne t'en veux pas de d'avoir cité. Bref, toujours est-il que pour l'instant, on est un peu embêté, on est en mode si on désactive SE Linux, ça passe, mais on va essayer d'être un peu plus intelligent que ça. Si je commence par faire un grep denied dans var log audit audit.log, là on a des choses intéressantes. AVC denied, tac tac tac, pour l'access.log, s-context, gna gna gna. Ok. Donc ce qui serait cool, ce serait de pouvoir effectivement avoir ce truc là. Alors, Cool Geek, c'est intéressant ce que tu dis, mais ce qui va nous intéresser, c'est de le faire via Ansible. Mais avant de taper du audit to allo, ce qu'on peut faire, c'est faire un audit to why. Il est installé, et il est installé, fort heureusement. Hop. Donc, justement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que il manque type enforcement allo rule et qu'on peut utiliser audit to allo pour générer un module pour ça. Il y a mieux que audit to allo. Ah, je suis intéressé, Adrien. Après, effectivement, dans ce cas de figure-là, moi, j'aurais préféré qu'ils me disent qu'on pouvait rajouter, on pouvait refaire un contexte. Parce que c'est un peu ce que je vais vouloir faire, je pense. Parce que si je fais un audit to allo, alors je vais le faire juste en... comme ça. Et il me dit allo httpd var t file. Oh, ça c'est un... Ouais. C'est ce que je pense aussi, à mon avis, on peut changer le contexte. Puisque si on fait un s-hl grand Z de var log, est-ce qu'on a Nginx qui est là? On voit que le répertoire Nginx, il a comme contexte système U object R httpd log t. On n'y est pas encore en fait au syscontent, Adrien. Pour l'instant, le seul truc, c'est Nginx nous dit, je n'arrive pas à créer un fichier de log. C'est j'arrive pas à écrire dans un fichier de log. C'est on n'en est même pas au contenu. C'est genre, au fait, je peux même pas écrire dans le fichier de log, donc je m'arrête. Donc à ce niveau-là, l'idée ce serait de pouvoir gérer les contextes SE Linux. Alors, soit on a beaucoup de chance, et au niveau de notre initlab open generic directories, on peut spécifier des contextes. Soit il va falloir trouver autre chose. Donc, on va essayer de jeter un œil à la doc de ce rôle SE Linux. Pas rôle SE Linux, rôle Ansible, pardon. Hop. Il n'y a pas de souci, Adrien. Tac. Alors, il est où le... Bon, j'allais directement sur Ansible Galaxy.
Ah oui, c'est .com. Tac. Et on a dit que c'était... Tac. Trouver autre chose. Monter une VM et tourner Nginx dans Ubuntu. J'ai bon. Est-ce que tu risquerais pas d'avoir des blagues? Oui, voilà. Exactement ce que j'allais dire, Adrien. On fera du A par mort, alors. Ah oui, c'est init lab open. Init lab open. Est-ce que... Voilà. All namespace. Tac. Générique directories. Documentation. Est-ce que, par hasard, si on va jeter un œil au dépôt GitHub, est-ce qu'il nous propose de faire un truc avec du SE Linux? Il n'y a rien dans les features, dans le README. Et si je vais chercher dans les tasks, il y a juste un main. Et à aucun moment, il va nous causer SE Linux. Donc, il va falloir qu'on aille regarder. Est-ce que... Donc, il faut le faire avec un autre module après. Il va falloir le faire avec un autre rôle après, effectivement. Est-ce que Linux System Roles aurait pas un truc pour gérer SE Linux? SE Linux. Hop. Qu'est-ce qu'il nous propose? Documentation. Donc déjà, on peut faire set enforcing permissive, restore con portion of file system tree. C'est fantastique. Get, set et get boolean, set et get file context, manage logins, manage port. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Oui, mais en fait, Adrien, ça reste des modules. Ça veut dire que derrière, il faut que tu fasses tes propres tasks. Moi, dans l'idée, je veux juste pas aller très loin et juste poser un rôle, poser des variables. Je suis en mode feignasse de chez feignasse. Donc, on va pouvoir rajouter... Ah, c'est fantastique. Voilà, il y a juste à faire des trucs fantastiques. Ah, c'est génial. Allons-y. Installation. Hop. Remarque, tac, ça c'est bon. Donc on va pouvoir aller ici et après les directories. Tac. Hop. Et c'est... Voilà. Tac, on est bon. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de commencer par... Alors, si jamais... J'ai zappé un truc, mais si le rôle il n'existe pas, quand tu lances le playbook, il va le DL automatiquement. Non. C'est pour ça que j'ai lancé l'installation du rôle. En gros, faudrait que je vois... Je crois qu'il y a un truc de type requirements avec Ansible, un peu comme pip. Je crois, je suis pas sûr. Et sinon, bah, grep role dans homelab fedora 00.yaml pipe poke si je fais ça print $2 je pense. Non. Hop. Non plus. Me serais-je trompé sur mon print dans Hawk? Invalide option, tiret. Ah, c'est le grep qui foire. Faut que je mette un anti-slash. $3. Voilà. Et ensuite, ah oui, grep, tiret. Eh, salut Azram. Salut Silence des Agneaux. C'est quoi le projet? Eh ben, le projet, c'est de déployer un serveur web avec base de données et un CMS, en l'occurrence WordPress, de façon automatisée le plus possible.
avec Ansible en faisant le moins possible de code custom. Donc je réutilise au maximum des rôles existants. Donc j'ai un playbook qui est d'ailleurs sur mon GitHub dans une branche séparée. Là en fait ce que je viens de lister à l'instant, c'est tous les rôles que j'utilise dans le cadre de ce projet. Tac. Je dois pouvoir faire un hawk. Tac. Je tente ma chance. Allez. Tac. De Homelab Fedora. Tac. Ah, oups. Non, c'est pas comme ça. Il manque une côte. Ah oui, il manque une côte, effectivement. Hop, ici. Unterminated regex. Pif paf pouf. Avec une commande, le filtre entre //. Faut échapper alors. Bah oui, hop là. Non plus. Bon, écoute. C'est pas le plus élégant, mais celui-là il marche. Quel genre de serveur? Effectivement, Nginx, PHP, FPM, silence des agneaux. Un serveur web avec base de données. Voilà. Ah bah. Coucou les copains, salut Chaos. Allez, petit shootout à l'ami Chaos Farbotti qui nous rejoint avec ses 25 camarades. Comment ça va chez Chaos? J'ai même pas regardé ce que vous étiez en train de faire vu que j'étais moi occupé de mon côté à sortir le toutou. Donc bon, les amis de Chaos, régulièrement vous me raidez, enfin Chaos me raide régulièrement, mais au cas où il y a des gens de chez Chaos qui ne connaissent pas, vous êtes ici sur Another Homepage, je m'appelle Nims. On fait du sysadmin, DevOps, parfois réseau, parfois d'autres bêtises. Là, actuellement, le projet, c'est de déployer de façon automatisée un serveur web avec Nginx, PHP, MariaDB et idéalement un WordPress. Voilou, un peu l'objectif. Et comme on fait ça sur un serveur qui est sous Fedora, eh ben, on se heurte à SE Linux. Voilà. Enfin, on se heurte. Bon, là, je l'ai voulu, hein, je lui rentre dans le lard à SE Linux, volontairement. Hein. Et comme on a envie de faire les choses bien, au lieu de bêtement désactiver SE Linux, eh ben, on va essayer de mettre en place des contextes, des booléens, pour que SE Linux soit content tout en restant activé. Et merci pour le follow. Gajigu, non, Gajigu. Voilà. Désolé. J'ai massacré ton pseudo. Je suis désolé. Alors, donc, on a notre rôle SE Linux qui d'ailleurs est installé, hein, puisque hop, grep install. Donc je l'ai fait là. Voilà. Maintenant, documentation. Hop. Et si je veux... Oui, effectivement. Bon, on va mettre un... On va les mettre juste au cas où. Ouais, non. Hop là. On va pas les mettre. Par contre... Donc ça, c'est des booléens. Et ça, c'est des contextes. Ok. Donc ça, à mon avis, c'est ce qu'on va vouloir. Ça, c'est ce qu'on va vouloir. Hop. Tac. Tu comptes passer par Jenkins. Pourquoi faire Jenkins? Alors, SE Linux F contexte, et ensuite il faut que je descende. Peux-tu expliquer la diff entre Ansible Galaxy et le playbook STP? Ok. Alors, en gros, mon playbook, l'idée, c'est de faire le moins possible, et pour l'instant on en a 0, le moins possible de tâches custom. Donc en gros, dans mon playbook, là, je suis dans mon playbook juste pour ma machine en question, et vous remarquerez qu'il y a des rôles, il y a des variables, ok. Là je descends, il y a 0 tâche. Si je fais un /task pour aller chercher, voilà, vous voyez, je n'ai pas de task.
Ok. Donc, je pourrais créer des tâches custom, mais je ne souhaite pas le faire. Je souhaite réutiliser au maximum du code existant. Et ce qui se passe, c'est que donc, je vais pour cela sélectionner des rôles. À partir de là, ces rôles, où est-ce que je les trouve? Sur un site web qui s'appelle Ansible Galaxy et qui est disponible à l'URL galaxy.ansible.com. Et comme le signale CoolGeek, effectivement, c'est un dépôt de modules, de tâches et de collections toutes faites. De qualités diverses et variées, il faut bien l'avouer. On y trouve de tout. Et probablement n'importe quoi aussi, on va pas se mentir. Mais ce sont des choses qui arrivent. Hein. Pareil, sur GitHub, vous trouvez de tout et de n'importe quoi. Tac. Hop. Tac. Tac. Donc là, normalement, niveau indentation, je devrais être bon. Par contre, le target. Nous, on a quoi comme répertoire? On a /srv 3w. Tac, tac, tac. Et on était dans log. Par contre, ce qui m'embête, c'est que là, il a des simples quotes. Donc, on va aller lui mettre des doubles quotes. Hop. Particules de Dieu, de fait, tu vois un peu mieux ou tu as besoin d'éclaircissement? Oups, c'est pas ça que je voulais. Hop. Et là, on veut pas mettre user home dir t. On veut mettre hop, on veut mettre ici. On a dit var log nginx, on veut mettre ça comme contexte. Tac. Et ftype, à mon avis, j'ose espérer que c'est pour un répertoire. This is... nanana. Tac. J'ai compris qu'il n'y a pas de tâche, mais je suis noob, donc à part cela, non. Alors, en fait, avec Ansible, alors si tu connais pas trop Ansible, l'idée c'est qu'en fait dans le fichier YAML que je suis en train d'éditer là, qu'on appelle un playbook, on va mettre pas mal de contenu et on peut mettre des variables, on peut mettre des rôles et on peut créer des tâches en appelant des modules. Et CoolGeek te répond plutôt bien en plus. Donc un module, c'est un script Python en général qui fait une tâche. Alors le module n'est... Oui, effectivement, les modules sont en Python sur Ansible. Voilà, c'est ça. Une tâche, c'est un module avec ses paramètres. Et nous, on essaye de ne pas faire de tâches pour éviter de faire du code custom à usage unique. Donc en théorie, ce premier truc, ça devrait être pas mal. Allez. On a un linter normalement. Qui va nous dire si on a fait des fautes dans le code. Ouais, mauvaise indentation. Ligne 44. Ligne 44. Oui, effectivement, je me suis planté. Voilà. Oh, c'est parfait, CoolGeek. J'ai juste à lire ton message. Parfait, le linker est passé, on va pouvoir... Hop, playbook, c'est parti. Bon là forcément il va tout relancer from scratch. N'empêche, je sais pas vous, mais moi ça me trigger un peu à chaque fois que je relance mon playbook, que je relance l'application de mon playbook, de voir que à cause de TuneD, le truc est, il me fait toujours des tâches qui ont changé.
Les langages qui utilisent l'indentation pour la structure, c'est terrible. Ah, tiens, il y a eu une erreur. Donc, effectivement, must be a file. Ah, alors je me suis trompé. Oui, parce que c'est écrit F contexte, donc c'est pas bon. C'est pas ce que j'aurais dû utiliser. Alors, Cool Geek, moi, je trouve que tu as été très clair. Remarque, il a mis juste user home.rt, donc si ça se trouve, j'ai juste besoin de httpd logT. Hop, allez. C'est reparti. Bon, on religne pour le principe, mais normalement... Syntax warning. Ah. Ligne 1. Qu'est-ce que j'ai fait, ligne 1? Ah, d'accord, ok. Bon. Hop. Et merci Cool Geek d'avoir répondu comme il faut à Particule de Dieu. Je dois avouer que pour ce qui est des histoires d'indentation, je suis partagé parce que d'un côté, enfin, je trouve quand même que si j'avais pas été obligé d'indenter comme ça, j'aurais peut-être été beaucoup moins propre sur mon code. Donc bon. Mais voilà, mon histoire de TuneD, vous voyez, on est au niveau de TuneD, à chaque fois il fait change. Et ça m'embête un peu. Je sais que c'est indiqué hein, sur comment dire, sur la doc du rôle que le truc est pas idempotent. Mais honnêtement, j'aimerais bien y faire quelque chose un jour. Si j'ai la motivation, ça pourrait être marrant d'essayer de contribuer au rôle. Et qui en plus, si j'ai bien compris, officiellement n'a plus vraiment de mainteneur. Alors, pendant ce temps, où est-ce qu'il en est? Remarquez, on en est à SSH, donc normalement, maintenant, je reviens... Hey! Merci pour le follow, Toto sur Twitch. Vu que ça s'est bien passé, on peut faire un petit ls-hl... attendez, j'étais où? Donc HLZ du varlog. Bon, je vais faire un grep nginx, je sais que c'est moche, mais ça marche. Et donc là, si je fais un ls-hlz2 srv3w scw other, tac, mon répertoire de log. Ah bah non, il est encore en varté. Fichtre. Il est encore en varté. On va remonter au niveau du... Je voudrais voir si... Alors... User... Generic Directories... SE Linux. Flag. Il installe les outils. SE Linux, ouais, ok. Tac. Reboot, drop all local, ok, purge, ok, soit. Set SE Linux, file context. C'est l'heure. Vous savez de quoi c'est l'heure? C'est l'heure de la Doggycam. Ok. Et vous voyez en plus, maintenant elle est bien élevée. Elle attend qu'on lui dise avant d'aller chercher la... avant d'aller chercher la gamelle. On a fait des super balades avec elle ce week-end.
a presque pas essayé de bouffer du chihuahua. Pardon. Elle a presque pas essayé de bouffer de chihuahua. C'est vrai. C'est vrai, elle a presque pas essayé de bouffer de chihuahua. Ni de chat. Ah, c'était ce matin, je crois, le chat. Non? C'était ce matin. Soon on Only Dog. Oh, c'est malin. J'ai envie de faire un... J'ai envie d'aller prendre le nom de domaine. Non, il existe certainement. Juste pour le lol. Juste pour le lol. onlydog.com. Est-ce qu'il est pris? Il a pas l'air d'être pris onlydog.com, hein. Alors onlydogs peut-être. Non, je vois pas de... Ah. Tac, 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 tac. Non, j'ai rien. Ah si, name server Park Logic. Ici, c'est... Ah, Wisproxy. Ah, il y aurait un truc. Salut à toi les mix. Alors le .com est pris. Après je sais pas si on peut prendre d'autres trucs, mais bon, c'est pas un .com. Bon bah voilà, hop, vous voyez, elle a fini sa gamelle, hop, je m'en vais. Je ne demande pas mon reste. Et merci pour le raid, les mix. Merci, c'est très gentil avec ses 9 camarades. Tu peux prendre le .fr, c'est important le .fr. Oh. Allez, je coupe la doggy cam. Tac. Alors, les mix, qu'est-ce que vous faisiez de beau chez les mix? Tac. Oui, bah oui, c'est du parking de nom pour payer cher. Tu vas me voir en raider de Linux 67. D'accord. Eh ben bienvenue à vous avec Linux. Ici on fait de l'admin 6 voire DevOps et on tente de déployer de façon automatisée un serveur web avec Nginx et PHP. Onlydo.gs. Il n'y a pas de souci. Ah d'accord, c'est un bug le raid. Bon. Live mix comme chaque dimanche. D'accord. Camarade de Adrien. Ok. Le raid est bien raid. Ok. Donc a priori, ça passerait pas. Ça passerait pas? J'ai pas compris ce qu'il fallait changer. Non, le bug, c'était pas le raid. Ah, autant pour moi. J'ai rien compris. Il a raidé tout seul ici. Moi, j'ai rien dit. Bah non, il a pas raidé tout seul. Il y avait 9 personnes. Il n'y a pas un RestoreCon à faire. C'est une bonne question. Et IronTux qui dit on est là. Ah bah ça c'est cool. Ça c'est cool. Si vous êtes bien là, si vous êtes bien arrivé, c'est le plus important. Non, il a choisi le raid comme un grand, je n'ai pas suggéré. Oh, c'est adorable Adrien, merci. Si jamais... alors, je voudrais voir si le RestoreCon, il faudrait pas le faire via le... comment dire? Tac. D'accord. Allez, hop, on va rajouter ça. Et on va voir si ça passe. Allez, tac, je lint. Alors. Ah, tu en fais du... J'ai rapporté mon spécialiste en Ansible. Allons-y. De fait, IronTux, tu dois pas être au fait du projet. Et donc, en fait, l'idée,
c'est de déployer un serveur web avec Ansible, un serveur web Nginx PHP MariaDB et d'y mettre un WordPress en utilisant le moins possible de tâches custom. Donc au plus possible, et pour l'instant on a réussi, on n'utilise que des rôles existants. Et comme le serveur web est sous Fedora, et ben forcément j'ai des blagues avec SE Linux. Enfin des blagues. Des blocages qui sont tout à fait légitimes. Tac, 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 relabelé. Oh, il l'a relabelé. Il l'a relabelé. Hop. Non, c'est pas là. C'est là. Hop. Et voilà. Effectivement, le RestoreCon. Qui c'est qui m'avait dit de faire le RestoreCon Tac, tac, tac. Ce qui serait plus intéressant, c'est d'automatiser la mise à jour de WordPress. Alors, en vrai, Linux, depuis maintenant quelques versions, les mises à jour mineures de WordPress sont appliquées sans autre forme de procès. Hein. C'est, tu te pointes un matin, il te dit au fait, j'ai mis à jour la version x.y.0 à x.y.1. Je l'ai vu faire. Hein. Maintenant, si tu installes un WordPress récent, par défaut, il te passe les mises à jour mineures sans te demander ton avis. Et ben, merci CoolGeek pour le RestoreCon, l'idée du RestoreCon. Donc, pgrep Nginx. Et j'ai pas de Nginx qui tourne. Système CTL status Nginx. Et là, on a un fail. Et pourquoi on a un fail? Parce qu'il n'arrive pas à ouvrir access.log. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit rm du fichier. Tac. Et on va retenter, on va recommencer. Si je fais un petit restart. Non, toujours pas. Tac. Ok. Donc, il faudrait peut-être... Ah, mais il a peut-être pas fini en plus. C'est quoi? C'est... D'accord, si, c'est bon. Il y a des fois, les musiques, je les reconnais pas, je me dis, c'est bien ma playlist? La communauté Chaos est prête à lancer un WP Scan. Je rigole, bien sûr. En vrai, on pourra lancer un WP Scan quand le truc sera ouvert au public. Enfin, au public. Quand je l'aurai ouvert, entre guillemets, sur Internet. Donc, il y a moyen que ce soit possible. Il y a moyen que ce soit possible. Je sais pas si Chaos est encore dans le coin, mais à la limite, on peut essayer d'envisager un de ces quatre, pourquoi pas, une collab, où je laisse ma machine volontairement allumée à l'heure où il stream, et où je les laisse faire un petit WP Scan et d'autres rigolades. Et comme je serai sans doute pas devant mon ordinateur, je pourrais même pas réagir en direct. Ou alors je décale mon live, et il y aurait deux lives, il y aurait d'un côté la Red Team avec Chaos, et de l'autre côté, il y aurait la Blue Team avec moi. Ah, c'est fort probable. C'est fort probable qu'ils vont défoncer la bécane. Mais la question, c'est combien de temps ils vont mettre à le faire. Bref. Donc, on a encore une blague. Il arrive toujours pas à ouvrir. Alors. Mets en place un honeypot, ouais. Mais non, je veux pas un audit toileau. Je veux juste les derniers. Il me dit quoi? Il me dit toujours un deny the right. Ah. Pif paf pouf. Using the boolean httpd unified. C'est quoi cette blague? Parce qu'on n'est pas dans le HTTPD 6 content. Pas de soucis les mix. Bonne soirée à toi. Ton YOLO.txt c'est pas un 6 content. Ouais, mais mon YOLO.txt si c'est un 6 content, mais pour l'instant on n'en est même pas comment dire, on n'en est même pas au contenu en fait.
ce qui se passe, c'est qu'il arrive même pas, quand tu vois le message d'erreur, hop, qui est là, je relance le système CTL status. Là, en fait, ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'il arrive même pas à ouvrir le fichier de log. Donc, déjà... Ah, faut peut-être que je mette un A plutôt que directories. Tac. Est-ce qu'il est récursif, le contexte? C'est une bonne question. On va aller voir si on peut le mettre en récursif. Ah, attends, ça c'est le module SE Linux. À mon avis, le dossier est OK, mais pas les fichiers dedans. Oui, c'est aussi ce que je me dis. Ah, faut peut-être que je mette comme ça. Allez, on va retenter notre chance, on va bien voir ce que ça donne. Par contre, ce qui est marrant, c'est que il ne fait pas de fail au niveau du playbook. Salut Boxad. Des lives sur SE Linux. J'ai peut-être déjà fait joujou avec SE Linux à certains moments dans des lives, mais j'ai jamais réellement consacré un live entier à SE Linux, autre que, comment dire, c'est là on fait du SE Linux parce que, enfin on le fait via Ansible, donc c'est pas vraiment faire du SE Linux. Tac tac tac, il change, ok. Mais j'ai jamais fait de live réellement consacré à SE Linux en tant que tel. Et salut à toi, Slack. Donc là, on a bien le... Tac. Et là, on n'a rien dedans, on verra bien ce que ça donne. Oh, merci merci énormément, Sonor HC. Merci à toi pour le sub. Ça fait très 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 plaisir. Merci énormément de soutenir la chaîne. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est qu'en plus, comme tu as fait ton sub avec Twitch Prime, je suppose que c'est le truc Amazon Prime, donc ça t'a rien coûté. Ça, c'est cool. J'ai une question de l'ordre freelance. Oh là. Mettons, tu factures une web app à un client. Comment tu la livres? Un Docker Compose? Ça dépend. Si j'ai envie de dire, pose la question au client. Qu'est-ce que lui, il attend comme mode de livraison? Est-ce qu'il attend un tar GZ? Est-ce qu'il attend un zip? Est-ce qu'il attend une image préfaite? Alors, on va quand même relancer au cas où. Les modes de livraison les plus connus. Oula! J'ai envie de dire ça va changer d'une entreprise à l'autre. Hein. Ah, bah voilà! Il tourne. Il tourne, notre Nginx. Donc si je fais un 4... SR... Bah, je suis dans le public là. Hop. ls-hn log. Parce que pour être honnête avec toi, à Slack, dans le passé, par exemple,
j'ai fait de la QA pour un produit. Pour un produit qui était... Enfin, mon employeur à l'époque était un éditeur de logiciels. Et j'ai fait de la QA pour cette boîte. Et d'ailleurs, je devrais dire de l'assurance qualité. Et le principe, c'était qu'on livrait l'application sous forme d'archives TarGZ. Et comme on ne prenait en charge que des distribs Red Hat-like, à un moment, j'ai poussé pour qu'on fasse un RPM. Ce qui facilitait énormément le déploiement. Puisque le RPM créait, s'il y avait besoin d'un utilisateur dédié, on créait l'utilisateur dédié durant la phase d'installation du RPM. Donc ça, c'était assez cool. Et dans une autre vie professionnelle, on faisait aussi, alors on avait selon les applications certaines qui étaient sous format d'archives TarGZ aussi. Et par contre, on avait aussi, pour certains cas de figure, les applications qui étaient packagées au format RPM aussi. Mais je sais que mon cas de figure est un cas assez... c'est assez niche, en fait. Donc je ne suis pas... j'ai envie de dire, je ne représente pas la majorité des déploiements et des modes d'installation. Et comme le souligne Emmanuel, effectivement, il est probable qu'il faudra effectivement une presta d'installation. Donc ce sera à toi de voir ensuite si on te demande la presta d'installation. Mais pour le coup, je pense que il faut que tu vois ça en accord avec ton client. C'est-à-dire comment est-ce qu'il veut que tu livres, si le sujet, s'il a un avis sur la question, et s'il n'a pas d'avis sur la question, est-ce qu'il souhaite qu'il te l'installe. Salut Alain, bah non, il n'est pas encore prêt ce WordPress. Et tac, et donc effectivement, voilà. Donc maintenant, on va reprendre. Tac. Si je reviens ici. Maintenant, j'ai un 403 Forbidden. Ah, ça c'est intéressant aussi. Et là, je n'ai qu'un access log. Tiens, c'est marrant ça. Et donc là, j'ai bien YOLO 403 Forbidden. Alors la question c'est... Hop. On n'est pas dans log, mais public. Donc j'ai bien un YOLO.txt. J'ai bien un index.php et un index2.html. Donc si je tente... Tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit rm user share nginx index... non, c'était html. Index.php. Tac. Et le index2.html, je crois aussi. Voilà. Et si je retente ici et que je tente un index.php, donc je me mange un file not found. Et si je tente un index2.html, ah tiens, j'ai un truc. Alors pourquoi j'ai un truc? Le index2.html a été créé avec le bon contexte SE Linux. Voilà. Voilà. C'est WordPress par WordPress. Pas mal, elle est pas mal, Adrien. Elle est pas mal cette blague là. Tout dépend du contrat. Ah bah oui, là, oui, effectivement. Donc, on va aller rajouter notre HTTPD 6 content dans le répertoire public. Hop. Allez, c'est parti. On refait presque pareil. On fait ça. Là, je change mon type. Tac. Là, je vais mettre public. Et ensuite...
Voilà. À mon avis, on va faire pareil pour session et TMP. Je vais me gagner du temps. Pourquoi ne pas utiliser Alma ou Rocky au lieu de Fedora? Alors ça, c'est de la préférence personnelle. Et est-ce qu'on pourrait pas faire... alors dans le doute, je vais pas le faire. Je sais pas si ce serait... si ce serait pas risqué. Mais à Slack, en fait, j'ai envie de te dire que j'ai envie d'avoir des versions très récentes de certains logiciels et que j'ai pas envie d'avoir à gérer l'ajout d'un dépôt comme EPEL. Même si c'est pas grand chose, j'ai la flemme. Voilà. Au moins avec Fedora, tout est déjà dans le repo. Globalement, pour un serveur, il n'y a même pas besoin d'ajouter RPM Fusion généralement. Et c'est reparti pour le playbook. Après, ah oui, tout à fait. Là, je me le permets aussi parce qu'on est à la maison. Hein. C'est vrai que si c'était un environnement un peu plus à visée professionnelle, ouais, j'aurais probablement mis du CentOS Stream ou du Alma Linux ou du Rocky Linux. Non, et juste pour coller, ou du Oracle Linux. Ça, c'est juste pour faire réagir. Mais non, arrêtez avec votre CentOS Stream. Je me demande s'il y a encore beaucoup d'utilisateurs sur CentOS Stream de fait. Pas pour de la prod, c'est pas du tout adapté pour. Non, mais j'avoue, à titre perso, le passage CentOS Stream, ça m'a un peu cassé les pieds. Et c'est pour ça que partout là où je pouvais, quand j'avais du CentOS, je suis passé en Fedora. Et en fait, je me suis rendu compte que globalement, pour mes environnements perso, sauf cas particulier, mettre du Fedora, ça me va très bien. Est-ce que Nginx est lancé Alors, bonne question, tiens. En fait, il y a un master process, et ensuite tu as les worker process qui tournent sous l'utilisateur Nginx. Et pourquoi c'est comme ça? C'est la conf par défaut. Est-ce que le WordPress est containerisé? Non, dans ce cas de figure-là, dans ce cas de figure qu'on a créé, parce que sinon, honnêtement, si c'était containerisé, le stream se résumerait à faire du Docker ou du Podman en Ansible. Ce qui peut être intéressant aussi. C'est un autre cas de figure qu'on pourrait envisager pour une autre suite de live. Mais dans l'immédiat, je me suis dit on fait ça sans conteneur. Mais ça pourrait être une option. Ça pourrait être une option intéressante. Et pour l'instant d'ailleurs on en est encore loin d'installer enfin loin. Non, on s'en rapproche du WordPress, mais dans l'immédiat on n'est pas dessus. Je pense pas que ce soir on aura WordPress, hein, très sincèrement. Oh là! Oh, ils nous ont fait des choses. C'était quoi ça? C'était le... Hop, d'accord. La Fedora l'exploratrice. J'ai pas dit Lara Croft. T'as jamais testé Podman? J'ai par contre lu pas mal de trucs dessus en tant qu'utilisateur de Docker quotidien, faudrait que je m'y mette. Non. Alors en fait, à Slack,
au quotidien, ça dépend d'à quel point tu utilises Docker Compose. J'ai pas essayé Podman Compose, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu moribond. Donc je sais pas à quel point c'est stable. Peut-être qu'Adrien a essayé. Mais il faudrait que j'essaye. Parce qu'effectivement, j'aimerais bien dans certains cas de figure utiliser... D'ailleurs, c'est marrant qu'on parle de Docker parce que pour l'anecdote, je vais... Vous savez que je donne des cours dans une école. Et mercredi qui vient, on va faire la partie Docker du cours. Ça fait plusieurs années que j'ai pas lancé un container sans compose. Ok. Mais honnêtement, pour moi, c'est le seul truc. Le seul truc qui bloquerait une migration entre guillemets Docker Podman, c'est Docker Compose. Tac. Il a fini en fait? Oui, il a fini. Tac. Et si maintenant je reviens ici et que je tente un index.php, ça marche? Oh, ça marche! Alors, j'aime beaucoup Quadlet aussi, Adrien. Mais je pense qu'aujourd'hui, avoir un équivalent, enfin en tout cas un moyen pour Podman parce que je vois régulièrement dans des trucs Compose qui viennent aller chercher la socket de Docker pour pouvoir gérer Docker via le Compose. Et ça pour moi c'est le truc c'est casse-pied pour être poli. Et je vois pas comment l'adapter avec du Podman. Mais enfin à part faire du Quadlet à la place du Compose, voilà. Alors, pas fan de Podman Compose, c'est pas viable si tu veux que tes conteneurs démarrent au boot. Autant tout faire en Quadlet directement. Oui. Ah non, mais très clairement, à Slack, moi, les cas d'utilisation que je vois, c'est généralement, tu vas avoir Docker sur les posts des développeurs, et effectivement le déploiement final se fera sur du Kubernetes. Donc écoutez, ma foi, on a l'air plutôt pas mal. Regardez-moi ça, j'ai tous mes contextes qui sont propres. Par contre, le seul truc, c'est que là, j'ai un access.log. Et l'error log, a priori... je vais aller jeter un œil à la conf Nginx qui a été... Ouais, il m'a mis un access log, mais il m'a pas mis d'error log. Si, c'est bon maintenant, Adrien. Hein. C'est au poil, hein. Regarde, j'ai mon PHP version qui est bon. Si je reprends là... non, c'est pas ça que je voulais. Tac. SRV 3W, SCW Other. Tac. Tu vois que j'ai tous mes contextes qui sont propres. Et pour les droits de session... Bah, ça appartient à l'utilisateur du site web, donc on sera bon. Et le TMP aussi. Donc là, normalement, on devrait être bon, et au pire on les modifiera. Hein. Au pire, ça se modifie. Non, par contre, le truc qui m'enquiquine, c'est effectivement au niveau de la conf Nginx. C'est le fait que l'access log... Non, c'est pas l'access log, c'est l'error log. Donc il faut que je vois... il faut que je vois dans la config Nginx comment je peux... Il va falloir que j'aille me regarder la documentation du...
Nginx Inc, je crois. Alors si Cybermem, et je dirais même dans le cas de l'error log, ils sont censés être même créés au démarrage du serveur web. Mais là, dans ce cas de figure, j'ai l'impression que cette partie-là, elle doit pas être au bon endroit, elle est pas interprétée. Et de fait, si je vais jeter un œil dans la config générée, hop, tu vois que j'ai juste un access log. Je n'ai pas d'error log. Traffic, ça peut complètement rivaliser avec Nginx, où il y a quand même des use cases où l'un est préférable. Alors pour être honnête avec toi, un Slack, j'aurais pu utiliser Apache, j'aurais pu utiliser Caddy, j'aurais pu utiliser Traffic, j'aurais pu utiliser beaucoup d'autres choses, Lighty aussi, mais j'ai choisi Nginx parce que justement, je savais que le rôle de configuration Nginx était pas mal pour l'avoir déjà utilisé. Donc, je vais aller là, sauf que c'est pas ce rôle-là que je veux. C'est le Nginx config qui m'intéresse. Et c'est celui-ci. Tac. Error log et pas error dans les variables. Effectivement, ça peut être... On va tenter, tiens. On va le tenter tout de suite, si ça se trouve. On va s'économiser des heures de lecture. Hop. Tac. Allez, c'est reparti. On lint. Ça, c'est bon. Et on réapplique. Et on va bien voir ce que ça donne. Mais je réalise que maintenant, tu m'as pas pris ta réelle identité armoire en pain. À quoi un vieux tubeur armoire en pain qui fasse du DJ? Regarde bien, je suis mobile derrière. Ah là là. Ouais, ça pourrait être une idée, ça y est, d'avoir un featuring armoire en pain sur un live d'Adrien. Bon, alors, hop. TuneD, ok. On n'y est pas encore, Nginx. Hein. On n'y est pas encore. Je suis assez content, hein, quand même, ça se passe plutôt bien. On aurait pu passer beaucoup plus de temps sur SE Linux. Hein. On aurait pu prendre beaucoup plus de problèmes. On a encore l'histoire de fail to ban à gérer. Je crois que la semaine dernière, on avait évoqué, je crois que c'était avec Cool Geek, si je me dis pas de bêtises, qu'il faudra peut-être que je vois si effectivement je pourrais pas lancer 2 fois le rôle fail to ban pour pouvoir ne pas avoir la problématique de l'existence du fichier de log pour la jail récidive. Le vendredi à 21h, je mange devant le Big Deal. Le dimanche devant AHP Nils à 19h. C'est parfait. Je vous avoue, je ne regarde plus la télé depuis un bon moment. J'ai connu le Big Deal hein, quand il était sur TF1. Je sais pas ce que ça donne aujourd'hui. J'ai cru comprendre que l'émission faisait un carton. Mais... attends, s'il en est à MySQL, normalement c'est qu'il a fini avec Nginx. Donc si je reviens là... maintenant j'ai mon error log. Donc effectivement, c'était un petit souci de mots-clés. Bien vu. C'est fidèle à l'original, c'est top selon toi. Ok. Bon après, comment dire, j'ai jeté ma carte tuner en 2001 après les télé-réalités. Alors moi, ma carte tuner, je l'ai donnée. Je crois que je l'ai donnée. Je l'ai donnée il y a quelques années maintenant.
parce que justement, je suis passé, bah, entre guillemets, je suis passé à une vraie télé. Donc je l'utilisais plus. Et en fait, une Pinacle, je me demande si c'est pas ce que j'avais, et ça marchait au poil. Après, avec le bon vieux, comment dire, alors c'était pas le vieux BT, le BT 848. Moi, ce que j'avais, c'était une évolution. C'était le Connexant, qui était une copie conforme ou une évolution du BT 848, mais qui était en BT 878, et ça marchait très bien. Ah, t'as connu le BT FC Lab? Alors attention à ce que vous allez attention à ce que vous allez vous raconter avec les cartes tuner télé. Hein. On évite certaines choses. Hein. Je vais me permettre tout de suite de prévenir. J'ai pas envie de prendre de risques avec un éventuel strike Twitch ou YouTube. Donc a priori maintenant on est bon. On serait bon. Donc le premier samedi. Oh, Cyber même tout de suite. Tout de suite. YouTube, il banne jamais. Donc maintenant, si je fais un petit ls-hl de srv 3w scw tac log, je devrais avoir un error.log. Voilà. Parfait. Ah, c'est beau. Ah tiens, l'error.log est quand même non confiné. Ouais, bon, pas grave. Par contre, 0. Alors si je fais un systemctl restart nginx. Tac. Tac, ok. Et maintenant, si je lance, que je reviens sur ma page ici, donc que je fais du F5, donc ça va augmenter le truc. Et si je fais un index 2.php, le fichier n'existe pas, mais c'est pas grave. Voilà, file not found. Voilà, ça y est. Donc, l'error log, il me dit, au fait, alors déjà d'une le favicon, mais on s'en fiche. Et ensuite, effectivement, il n'a pas trouvé le fichier index2.php, ce qui est normal. Ok. Ce que je vous propose, c'est que déjà, dans un premier temps, je vais committer mon histoire. Hop. D'ailleurs, je suis bête, je pouvais garder mon fichier là, et je m'étais normalement gardé. Voilà. Fedora 0. Oups. Tac. Voilà, donc comme ça, c'est dans ma branche. Ensuite, avant d'aller, parce qu'à mon avis, si je commence à me lancer dans l'installation de WordPress via Ansible, je pense que ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc, au lieu de m'attaquer directement à WordPress, je vais aller tacler le NTP. Il y a peut-être moyen que ça se fasse rapidement. Famous Last Words. Il y a peut-être moyen que ça se fasse bien. On va aller jeter un œil. Le LS3, il est dans la branche. Chrony, bah oui, ça va très certainement être Chrony. On va d'abord jeter un œil sur Linux System Roles. Est-ce qu'ils ont un truc alors, à ma connaissance, Cybermem, il n'y a plus NTPD sous Fedora. Ah, il y a un NTPD-RS. Marrant. Qu'est-ce que j'ai comme grep est-ce que j'ai Chrony? Ouais, j'ai Chrony qui est installé. Est-ce qu'ils ont quelque chose à ce niveau-là, côté Linux System Roll? J'ai pas l'impression. Il y a un rôle TimeSync. Ah, c'est TimeSync. Autant pour moi. Ouais, TimeSync. Très bien. C'est parfait, ça. Merci, Manu. Et ben, on va l'installer. Documentation, qu'est-ce qu'il dit? Hostname. foo.example.com.
Systemd timesync D. Ah, si ça se trouve, c'est... Ouais, c'est Systemd timesync et c'est pas du Chrony. Mais à la limite... Ah si, là, NTP provider, Chrony. Ok. Alors moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est effectivement d'avoir... voilà, de paramétrer mon truc. ETC Chrony, parce qu'aujourd'hui, je suppose que... etcchrony.com. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pool 2.fedora.pool.ntp.org. Ok. Je sais plus si avec TimeDateCTL c'est un NTP de systemd, je me rappelle plus. Oh, pour être honnête avec toi, ça fait un moment que j'ai pas touché à ça. Donc je ne saurais pas te dire. Moi, je veux juste pouvoir modifier ça. Pour une raison très bête. C'est que donc, petit rappel. Ma machine virtuelle, la Fedora sur laquelle on fait un truc, elle est reliée en VPN à une machine virtuelle qui est chez Scaleway et Divox. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir configurer le serveur NTP de chez Ladybox, en fait. Hop, donc, si je tape Scaleway Ladybox NTP serveur. Surge doc NTP. Hop, NTP. Et je disais NTP. Hop. Preventing out. IP range. Ouais, ok. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Configurer un failover sur FreeBSD. C'est pas ça qui m'intéresse. Network Information. Voilà. C'est ça que je veux. Donc, il me dit quoi? IPv4, IPv6, DNS cache, NTP. ntp.online.net. Voilà. Ou alors, je peux en avoir deux, NTP1 et NTP2. Voilà, je vais peut-être mettre les deux. Allez. On reprend. Donc... Est-ce que je connais... Ah, Nginx Proxy Manager. J'en ai entendu parler. Ça a l'air sympa. Mais c'est... comment dire? C'est à l'opposé de ce que je cherche à faire en ce moment, en fait. Parce que Nginx Proxy Manager, finalement, ça te fournit une belle interface web qui te fait tout, presque le café. Et moi, aujourd'hui, justement, entre guillemets, j'évite les interfaces web de config. Voilà. Mais je reconnais que le projet répond à un besoin, parce que sinon il l'aurait pas fait. Donc le projet répond à un besoin et globalement, du peu que j'en ai vu, ça fonctionne plutôt bien. Et oui, effectivement, ça te facilite le Let's Encrypt, tout ça. Où est-ce que j'en étais, moi? Ça, je peux refermer. Ça aussi, ça j'ai la bonne page, ça c'est SENix, on a vu. Tac, et ça c'est TimeSync. Voilà, donc en gros, a priori, je vais pouvoir me rajouter le rôle qui va bien. Alors, on va retourner là, et ce qu'on va faire, c'est que comme NTP, ça fait quand même partie des choses, un produit libre et ergonomique. C'est un peu ça, ouais. Je pense que je vais le mettre dans les trucs un peu en début. Donc on va le mettre ici. Hop. Tac. Et effectivement, on va faire TimeSync NTP Servers. Tac. Et on met hostname.
Hop. Et donc, a priori, ce serait ntp1.line.net. Et on va mettre eBurst true. On verra bien ce que ça donne. Hop. Tac. Et on peut même... Tac. Salut à toi, Philobois. Et de fait, il faut aussi que maintenant, j'aille installer... Hop. Et on dit que c'était time sync, c'est ça? Ouais, time sync. Voilà. Philobois, bienvenue. Je vois que c'est first time chat. Je sais pas à quel point tu es à l'aise avec Ansible ou avec le sujet de ce soir. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Et nous, on va lancer notre playbook. Et normalement, pif paf pouf, on le voit tout de suite. Tac, tac, tac. Est-ce que ça va nous... Voilà, il a généré un fichier de conf. On va aller jeter un œil. Et il m'a fait... Oh, il me l'a... il me l'a vraiment refait de zéro. Et donc, effectivement, j'ai bien les serveurs avec le eBurst. Nickel! Ansible, tu connais que de nom. Ah. Hop là. Et bah écoute, tu arrives en plein déploiement d'un playbook. En gros, bah donc c'est un système de déploiement. En fait, on est en train d'essayer de déployer un serveur web de 0 jusqu'à bah on a Nginx, on a PHP, on a MariaDB. C'est moi qui m'a fait un restore et le truc avait changé avant. J'aime pas ça, je pensais que c'était bon. Et donc l'idée en fait c'est de pouvoir installer un serveur web de façon automatisée dans l'optique de mettre un WordPress dessus. Et pourquoi pas aussi gérer le WordPress via Ansible si ça a fait sens. Hop. Et donc en gros sur la to-do list, on avait donc Nginx, PHP, MariaDB, on avait d'autres trucs de config, notamment et ben là on est en train de faire du NTP, on a géré les utilisateurs, les répertoires, on a même la partie SE Linux parce qu'on est sur une Fedora, quelques logiciels custom, le firewall, fail to ban, SSH. D'ailleurs, il faut peut-être que je monte SSH plus haut dans la liste. Enfin bref. Et bien entendu, tout ça c'est open source et c'est sur mon projet sur GitHub. Hop, et où est-ce que je l'ai? Il est là. Tac. Hop là. Et merci pour le follow de fait. Tac. Et hop, le lien vers le dépôt sur GitHub. Alors, pendant ce temps, il en est où lui? Hop, il a pas fini, il est en train de faire PHP, ok. Tac. Voilà, fini. Changed 9. What? C'est quoi cette blague? Il m'a changé quoi au juste? Remarque, là, il y a les trucs NTP. Donc, ça c'est quoi? Time sync, restart Cronidé. Ok. Et là, il l'a fait à la fin. Il l'a fait après Nginx. Marrant. Et ensuite... Oups là. TuneD. Bon, ça, TuneD, on le sait. Bah, je t'en prie, ça me fait plaisir, Philobois. TuneD, ça, c'est on le sait. Il est pas idempotent. Donc, il a dû restaurer... il a dû relabeler... Ah, le error log. Ok, parce qu'il était à moitié unconfined. Ok. D'accord. C'est legit. C'est legit.
Ok. Bon, bah écoutez, braves gens, moi ça m'a l'air plutôt pas mal en fait. En plus, il est 8h moins 10, donc ça fait que en termes de live, en termes de temps, on a bien avancé là. C'est chouette. Ça s'est limite trop bien passé, hein. Et donc, si je fais un petit système CTL status Chrony, Chronidé, hop, voilà. Le restart du service, c'est un hook, et donc il est fait à la fin peut-être. Oui, effectivement. Et merci pour le follow, Stuntback. Merci à toi. Bon, j'ai un rôle custom pour Chrony chez moi, je vais sûrement le remplacer par TimeSync, je ne l'avais pas vu. Et bah effectivement, je découvre aussi. Tac. Selected source, ntp2.9.net, donc ça c'est plutôt bon. C'est plutôt bon, ça veut dire qu'il l'a bien utilisé. Ok, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Donc en fait, il va nous rester WordPress et les backups. Alors je vais pas m'attaquer à WordPress à 8h-10 parce que pour les nouvelles et les nouveaux qui nous ont rejoints aujourd'hui sur le live et qui me découvrent, généralement je stream de, on va dire 18h, 18h10, plutôt 10 parce que je promène le toutou avant, et jusqu'à 20h, parfois 20h10, 20h15 quand vraiment je suis sur un dernier truc, mais là pour une fois je vais pouvoir finir à l'heure, ce qui va être cool. Et donc chronicer sources-v, allons-y. Hop. Et là, on a les IP qui, à mon avis, doivent correspondre à la documentation de Dedibox. On va aller voir ça tout de suite. Il me dit quoi? Hop. Il me dit 51 159 47 151. Ça, c'est bon. Et le deuxième, 51 158 192 3. Et on est bon aussi. Hop, je ne m'en suis pas encore servi, mais j'aime beaucoup le couple Backup Restore de Robert Debac. Et bah écoute, on pourrait envisager de commencer, enfin peut-être pas de commencer par ça le prochain live, parce que je vais vouloir attaquer, WordPress parce que vraiment on est un peu là pour ça. Ça fait longtemps. Salut Ezio. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement jeter un œil viteuf. Ansible Galaxy, tac tac. Tu dates toi. Ouais. Et on avait dit Robert. Hop. Et on a dit qu'il y avait un backup et restore, tu disais. Je suppose que c'est pas le Bareos Web UI. Si t'as les liens directement, Manu, je suis preneur. Tac. Parce que sinon, moi, j'allais chercher un rôle Air Snapshot. Hein. Et voir si je pouvais pas caler un petit script d'export MariaDB de dump de database. Ah, merci. Hop là. Et restore. Voyons voir ça. Hop là. Documentation. Qu'est-ce que ça fait? Backup cleanup. No. Qu'est-ce que ça fait? On va aller regarder sur le dépôt GitHub ensuite. Donc il a quoi? Donc il est capable de... Ah, il est capable de faire du backup de base de données. Ça c'est cool. Backup format zip. Oh, on peut mettre du tar. Oh, cool. Timestamp. Ah, ça a l'air classe son truc. Ok. Et la resto, ça marche comment ensuite? En gros, le backup fait des dumps PG et MySQL pour les transvaser sur le serveur central. Ok. Allez, on va se les mettre dans le... on va se les mettre dans le...
Maybe. Hop. Tac. Voilà. Voili, voilou. Est-ce que... Tac. Ça dépasse les 80 caractères. Tac, 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 tac. J'en suis où? 76. 80. Ah, 80. Ah, attends, il y a peut-être moyen... Juste pour le lol. Juste pour le lol. Avec slash backup, ça doit faire pas mal. Allez. Tac. Et l'autre, c'est restore. Et voilà, on est en dessous des 80 caractères. Et ceci étant, est-ce que j'ai pas déjà dépassé les 80 caractères à certains endroits? Si, ici. Pas de beaucoup, hein. Pas de beaucoup. Je suis à 80, je suis à 91. Ah, ça va, c'était drôle celle-ci, Cool Geek. On est en fin de live, tout a à peu près fonctionné. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, peut-être que je pense à la virer, le démo template. Quand on s'attaquera à Nginx. Pas à Nginx, à WordPress, pardon. Tiens, d'ailleurs, je suis pas un peu au-delà avec celui-là. Voilà, c'est... Si, c'est ça, je suis à 90. 90, 91. Donc je dépasse un peu, hein. Tiens, par contre, c'est... mes bêtises comme mettre les var dans les rôles et pas en var global du playbook. Bah ouais. Ceci étant, en parlant de var global, je me demande si je devrais pas utiliser des variables pour SRV, 3W, tout ça, en fait. Et ensuite réutiliser ces variables dans les petites variables du playbook. Non seulement j'aurais comment dire, j'aurais la problématique, enfin je gérerais la problématique du plus de 80 lignes, mais en plus je pourrais plus facilement gérer les cas de figure du genre changer le répertoire, parce que là où on a mis slash srv 3w, ça c'est ma préférence, mais si quelqu'un veut mettre un, je sais pas moi, slash data, slash web, slash application, et comme ça il peut facilement changer le chemin de au niveau du playbook. Je trouve que ça pourrait être une bonne idée. CW. Tac. Non, hop, là. Et d'ailleurs, petite au passage, pour info, hein, alias GPF. Donc c'est juste un git push -f. Et pour ce qui est des alias git, tac, où est-ce que j'ai collé mes alias? Mes alias sont là, et en gros vous les retrouvez aussi sur mon repo des .files, et donc le git st pour git status, le git oops pour commit amend. Et de toute façon, je pourrais faire un G avec un espace dans le PF qui fait push -force. Voilà. Hop. Il y a aussi un manque de cohérence sur les chaînes de caractères. Certaines sont ah oui, en double quote et d'autres pas. Quitte à faire le chat jusqu'au bout. Effectivement. Typiquement, bah, celle-ci là.
À mon avis, on va pouvoir les mettre en... Hop. Hop. L'index, à mon avis, tu peux faire... à mon avis aussi, on peut le mettre en... Hop. J'aime beaucoup tes alias Git. Je vais me faire un copy-like. Un copy-like de ce pas. C'est gentil. Tu peux peut-être le repo. github.com, hp Nils, tac, et normalement il y a un .files quelque part. Pif paf pouf. .files, et tu peux trouver mes alias Git dans config. .git config. Tac. Et voilà. Voilà. Et en plus, tu peux rajouter tes propres trucs custom en créant un .git config .local à la racine de ton home. Bah écoutez, braves gens, il est 8h. On va pouvoir, entre guillemets, rendre l'antenne. Hop. Hop, celui-là, on le lève. Bon, on fera le petit tour des... on fera le petit tour des... comment dire, des configs... enfin, des côtes et des trucs comme ça la semaine prochaine, je pense. Tac. Allez. Bien, bien, bien. Braves gens, merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Toujours renouvelé, que ce soit comment dire, les follow, les subs ou même celles et ceux qui papotent ici avec moi. Parce que mine de rien, vous m'apportez beaucoup avec votre présence. J'ai appris des choses grâce à vous. Et j'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine. Donc habituellement, je live les dimanches de 18 à 20h à peu près. Et sinon, en dehors de ça, eh ben, vous pouvez me retrouver sur quelques réseaux sociaux. J'ai un blog que je n'ai pas mis à jour depuis longtemps. Tiens, j'aimerais bien essayer de réécrire un jour sur ce blog. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Si, au passage, petit truc, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Les vidéos sont en replay sur YouTube. J'essaye de généralement le mardi à peu près, quand je suis bien rodé, quand il n'y a pas eu de soucis durant le live, le mardi après qui suit le live, généralement vous retrouvez la vidéo sur ma chaîne YouTube. Avant de se quitter, on va aller faire le petit raid traditionnel, de la même façon que Chaos Farboti me raid tous les dimanches. Moi, tous les dimanches, je raid Adrien de Linuxtrix. Sauf que Adrien, lui, il fait le dimanche soir, lui, il fait pas du Linux, il fait de la musique. Il fait le DJ. Voilà. C'est via YouTube que je t'ai découvert. Oh, merci, merci, c'est gentil. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, à vous souhaiter une bonne semaine, à vous donner rendez-vous dimanche prochain. Et n'oubliez pas de rester pour le raid. Moi, je vous fais plein de bisous. Bye bye. Amusez-vous bien.